Attianus avait vu juste. Leur vierge du respect serait trop mou sans un certain alliage de crainte. Il en fut de l'assassinat des 4 consulaires comme de l'histoire du testament forgé. Les esprits honnêtes, les cœurs vertueux, se refusèrent à me croire impliqué. Les cyniques supposaient le pire, mais m'en admiraient d'autant plus. Rome se calma, déconçut que mes rancunes s'arrêtaient court. La joie qu'avait chacun de se sentir rassuré fit promptement oublier les morts. On s'émerveillait de ma douceur, parce qu'on la jugeait délibérée, volontaire, préférée chaque matin à une violence qui ne m'eût pas été moins facile. On louait ma simplicité parce qu'on croyait y voir un calcul. Trajan avait eu la plupart des vertus modestes. Les miennes surprenaient davantage. Un peu plus, et on y aurait vu un raffinement de vice. J'étais le même homme qu'autrefois, mais ce qu'on avait méprisé passait pour sublime. Une extrême politesse, où les esprits grossiers avaient vu une forme de faiblesse, peut-être de lâcheté, parut la gaine lisse et lustrée de la force. On porta au nu ma patience envers les solliciteurs, mes fréquentes visites aux malades des hôpitaux militaires, ma familiarité amicale avec les vétérans rentrés au foyer. Tout cela ne différait pas de la manière dont j'avais toute ma vie traité mes serviteurs et les colons de mes fermes. Chacun de nous a plus de vertus qu'on ne le croit, mais le succès seul les met en lumière, parce qu'on s'attend alors à nous voir cesser de les exercer. Les êtres humains avouent leur pire faiblesse quand ils s'étonnent qu'un maître du monde ne soit pas sottement indolent, présomptueux ou cruel. J'ai refusé tous les titres. Au premier mois de mon règne, le Sénat m'avait paré à mon insu de cette longue série d'appellations honorifiques qu'on drape comme un châle à franges autour du cou de certains empereurs. Dacique, Parthique, Germanique. Trajan avait aimé ces beaux bruits de musique guerrière, pareils aux cymbales et aux tambours des régiments parthes. Ils avaient suscité en lui des échos, des réponses. Il ne faisait que m'irriter ou m'étourdir. Je fis enlever tout cela. Je repoussai aussi, provisoirement, l'admirable titre de père de la patrie, qu'Auguste n'accepta que sur le tard, et dont je ne m'estimais pas encore digne. Il en alla de même du triomphe. Il eût été ridicule d'y consentir pour une guerre à laquelle mon seul mérite était d'avoir mis fin. Ceux qui virent de la modestie dans ces refus se trompèrent autant que ceux qui m'en reprochaient l'orgueil. Mon calcul portait moins sur l'effet produit chez autrui que sur les avantages pour moi-même. Je voulais que mon prestige fût personnel, collé à la peau, immédiatement mesurable en termes d'agilité mentale, de force ou d'acte accompli. Les titres, s'ils venaient, viendraient plus tard. D'autres titres, témoignages de victoire plus secrètes auxquels je n'osais prétendre. J'avais pour le moment assez à faire de devenir, ou d'être, le plus possible, Adrien.